Effectivement, je vais vous parler de l'interface entre la recherche et la performance sportive en m'appuyant sur un exemple avec la Fédération française d'aviron. Habituellement, j'aime bien faire ce genre de présentation avec un entraîneur, mais ma participation au colloque s'est décidée tardivement pour des raisons professionnelles et au niveau timing, ça l'a pas fait pour que un entraîneur puisse venir. Donc, je lui ai demandé de se filmer et du coup, vous aurez une petite séquence cinéma au milieu de ma présentation. Donc le plan de ma présentation, d'abord quelques dates qui permettront de fixer de manière très rapide la structuration de la recherche au sein de la Fédération française d'aviron. Puis ensuite la présentation de la mission d'aide à la performance de la Fédération qui constitue un exemple d'interface, alors avec les objectifs, les domaines répertoriés et les ressources associées. Ensuite, je vous donnerai un exemple d'action donc avec les mesures mécaniques, qui est plus particulièrement ma partie, justement avec le témoignage de l'entraîneur Jérôme Deschamps, qui nous fera un focus sur le 400 poids léger qui a été médaillé de bronze aux Jeux de Rio cet été. J'en viendrai ensuite à une description du rôle d'interface, et puis je terminerai par comment nous comptons la mettre en place au sein du CREPS des Pays de la Loire. Donc, dans un premier temps, quelques dates. Donc, en 95, j'ai fait entrer l'aviron comme sujet d'étude au laboratoire de recherche en hydrodynamique énergétique et environnement atmosphérique, l'ancien laboratoire de mécanique du fluide de l'École centrale de Nantes, en réalisant en fait une thèse sur l'étude de la force hydrodynamique sur les palettes d'aviron. J'ai eu tout de suite le soutien de la fédération qui était intéressée par ce sujet. Et puis, vous avez pu constater que la collaboration entre l'École centrale et la Fédération d'aviron se poursuit encore, puisque vous avez, pour certains d'entre vous, pu voir l'intervention de Alban Leroyer hier, toujours sur cette thématique, sur l'hydrodynamique à la fois sur les palettes d'aviron, mais aussi sur les bateaux. En 98, la Fédération fait le pari de la recherche, puisqu'elle crée un poste de chargé de recherche que j'occupe en étant détaché à l'École centrale. Puisque ce sont les mesures mécaniques qui nous intéressent aujourd'hui. Depuis 2006, en fait, les mesures mécaniques n'ont cessé d'augmenter en équipe de France, avec notamment le soutien des établissements. Tout d'abord le NVSN, et puis ensuite, et maintenant toujours le CREPS des Pays de la Loire, qui met à disposition de la Fédération par l'intermédiaire d'une convention. Et puis en 2008, donc, il y a eu la création de la cellule d'aide à la performance au sein de la fédération, pilotée par Bruno Boucher, qui était dans la salle, qui est parti délibérer, je pense, qui était adjoint au directeur des équipes de France à l'époque. Et cette cellule était certes modeste en termes de ressources, mais en fait, elle a prouvé toute son utilité puisque sur la dernière Olympiade, donc dès 2012, il y a eu la création de la mission d'aide à la performance, pilotée par Alexis Besançon, qui était aussi entraîneur du double homme poids léger qui fait médaille d'or cet été à Rio. Donc la mission d'aide à la performance, son objectif, alors c'est la fédération qui l'a donné, hein, c'est mener et accompagner des projets concrets au service de la performance des rameurs de l'équipe de France, c'est-à-dire en fait soigner les détails qui font la différence. Donc ils ont répertorié 6 domaines, la programmation de l'entraînement, la préparation physique et les préventions des blessures, technique, mécanique et ergonomique, ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, récupération et diététique, veille, préparation mentale et puis relationnelle. En termes de ressources, donc il y a 4 types de ressources qui sont répertoriées dans la map. Donc tout d'abord les ressources techniques. Alors tous les chefs de secteur, entraîneurs des équipes de France seniors et conseillers techniques nationaux y sont associés. Les ressources scientifiques avec Hugo Maciejewski, que vous avez dû voir hier aussi, qui a fait une présentation dans le cadre du projet Anopassi. Et puis moi-même. Sur les ressources médicales, ce sont donc l'équipe d'encadrement médical des équipes de France principalement concernées. Et puis les ressources externes en fonction des besoins, donc des chercheurs, des universitaires,
Donc on peut citer évidemment à titre d'exemple le programme Anopacie, porté par le laboratoire Motricité Interaction Performance de l'Université de Nantes. Donc vous avez vu des présentations hier. Et puis une étude par exemple aussi sur les poignées d'aviron qui est réalisée avec des chercheurs de Chambéry, de l'Université de Chambéry. Bon, c'est pas un secret, on peut d'ores et déjà annoncer que la map sera reconduite sur la prochaine Olympiade, puisque c'est paru dans la presse, et que ça sera même Hugo Maciejewski qui en sera le pilote. Voilà. Là, maintenant, j'en viens à un exemple concret, donc les mesures mécaniques en équipe de France. Donc, avant de passer la parole à Jérôme, virtuellement, je vous présente le matériel qu'on utilise, qui est un matériel anglais, qui est robuste et facile à mettre en œuvre. C'est aussi pour ça qu'on a pu qu'on peut faire des mesures en équipe de France, à la fois en entraînement mais aussi en compétition. Donc vous avez en haut à gauche la dame de nage, là où on met la pelle, qui est instrumentée, qui permet d'avoir deux mesures. C'est la force dans l'axe d'avance du bateau et puis l'angle de la pelle. Ici, vous avez l'hélice qui permet d'avoir la vitesse du bateau. Et puis enfin, un accéléromètre qui est positionné au fond du bateau qui permet d'avoir l'accélération dans le sens longitudinal du bateau. Donc je vais présenter Jérôme Deschamps, qui était sur la dernière Olympiade responsable du secteur hommes poids léger et qui était entraîneur du 400 hommes PL. Donc pour les non-initiés, le 400, vous allez le voir, mais c'est 4 rameurs avec une seule rame. Et donc je vais lui passer la parole pour 10 minutes. Bonjour à tous, je ne prends pas le temps de me présenter, j'espère que Sophie l'aura fait de la meilleure des manières, mais je lui fais entièrement confiance. Voilà, j'en viens directement au sujet qui m'amène, à savoir quelle a été l'utilité des mesures mécaniques en aviron et en l'occurrence sur le haut niveau aviron sur l'Olympiade de Rio et la préparation des Jeux Olympiques qui ont vu nos bateaux avoir des succès dans l'épreuve du 2 de couple poids léger avec une médaille d'or et en 400 barres poids léger dont je parlerai plus puisque j'entraînais plus particulièrement ce bateau-là et qui a fait une médaille de bronze à Rio. Nous avons largement utilisé les mesures mécaniques tout au long de l'Olympiade. L'utilité, bien sûr, comme toute mesure mécanique, était d'objectiver certains déterminants de la perf dans notre sport. C'est, je pense, très intéressant dans notre discipline parce que, comme le vélo, comme d'autres disciplines, c'est des sports que j'appelle instrumentés, avec ces longs bateaux et puis avec les rames. Chez nous, les rames elles peuvent être très longues, elles vont jusqu'à 3,80 m. Donc, on imagine bien l'instrument et l'outil qu'utilisent les rameurs. L'aviron est un sport de levier, de balayage. Donc tout de suite, on a des notions de prise d'appui, de déplacement, de force, de vitesse et bien sûr d'amplitude de balayage. Donc c'est très intéressant. Et il y a des pièces maîtresses sur notre matériel qui nous permettent de prendre les mesures. C'est la fameuse dame de nage dans laquelle on vient glisser l'aviron, mais c'est aussi la barre de pied, le siège qui coulisse. Donc voilà, beaucoup de mouvements au niveau du matériel. Donc c'est forcément très intéressant d'y faire des mesures. Et sur une discipline qui est une discipline extérieure, donc avec des paramètres changeants, donc on a une nécessité pour nous entraîneurs de stabiliser certains de ces paramètres parce que forcément quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, etc., on se retrouve confronté à des vitesses différentes et nous à des repères différents. Donc les mesures mécaniques peuvent nous permettre de venir objectiver certains de ces aspects. Et l'aviron se court sur une distance de 2000 mètres. Et à l'entraînement, la distance standard sur les groupes olympiques, c'est 20 km. Donc vous imaginez un grand nombre de données, un grand nombre de coups d'aviron. Et donc pour nos entraîneurs, un grand nombre d'endroits où on peut gagner un petit peu de temps. Donc forcément, les mesures mécaniques permettent de faire des enregistrements, de nous donner nous une vision, et c'est ça qui est très intéressant si on se met au niveau de l'entraîneur, de venir renforcer la vision du coach. Parce qu'on a les infos en temps réel sur l'ensemble des coups d'aviron et pas simplement sur certains coups où nous on viendrait prendre une information. Donc déjà c'est le premier intérêt, c'est vraiment d'avoir un enregistrement. L'intérêt de ces enregistrements, c'est d'avoir des repères. Mes athlètes performent
parce qu'ils ont des repères tout au fil de la saison, tout au fil de l'Olympiade, et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est ça qui amène sur le bon niveau de performance, et forcément ça amène des repères à l'entraîneur, qui lui améliore sa vision. Quels repères on a utilisé? On a utilisé des repères simples, qui sont ceux qui sont utilisés par l'entraîneur. Ceux qui sont principalement utilisés par l'entraîneur, c'est la cadence et la vitesse. Donc la cadence, c'est le nombre de coups par minute, la fréquence de nage. Et sur nos mesures mécaniques, nous avons réussi à lier en même temps que ces informations-là, les informations d'amplitude, de puissance et les courbes de force développées par chaque rameur. Donc les courbes de force, l'amplitude et la puissance, ce sont des données chiffrées que moi je n'ai pas dans mon canomoteur. Mais là, du coup, mais par contre, c'est des données auxquelles je m'intéresse, bien sûr. Je cherche à ce que mes rameurs rament à une certaine amplitude, que je matérialise avec des repères dans le bateau, etc. Je souhaite qu'ils développent une certaine puissance et qu'ils l'optimisent, et qu'ils aient une certaine production de force. Donc là, je me retrouve avec les mesures mécaniques, avec l'ensemble de ces repères, vraiment liés aux repères que moi j'utilise le plus. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que ça nous a permis de déboucher sur la réflexion de qu'est-ce qu'on veut, nous, vraiment voir, comment on utilise les mesures mécaniques. Forcément, rapidement, avec les appareillages et puis l'amélioration de la technologie ces dernières années, on peut avoir beaucoup d'informations. Je serais tenté de dire que ce n'est pas le but. Là, on a travaillé vraiment dans le sens à partir du métier de l'entraîneur, des valeurs que lui utilise, qu'il a vraiment besoin au quotidien pour dégager, pour écrire une fiche de restitution type qui nous permette de bien corréler toutes nos données. Et j'insiste sur cette fiche de restitution parce que d'un point de vue pédagogique, elle a une importance capitale. Pourquoi? Parce que nous sommes centrés sur des données simples, vraiment les données de base de l'entraînement, mais en ayant conscience que ça serait intéressant que cette fiche de restitution soit comprise par tous les acteurs, qu'elle soit facile à comparer d'une session à une autre et qu'elle soit facilement reproductible et surtout reproductible avec le plus de justesse possible, quoi. Donc cette fiche de restitution et la forme qu'on a voulu donner aux mesures qu'on a prises a eu toute son importance et nous nous sommes attachés dans la reproductibilité sur l'Olympiade à mesurer à chaque fois. Ça s'est produit comme ça, on a eu la chance de pouvoir le faire, mais au même moment, au même endroit, sur le même exercice, à différents temps de la saison. On a fait pendant 4 ans les mêmes choses au même moment. Donc la comparaison est devenue vraiment très très intéressante à ce moment-là et nous a permis d'optimiser le travail en bateau. Alors le travail en bateau, pour donner un exemple sur le 400 barres poids léger que j'ai entraîné durant l'Olympiade, sur les différents paramètres que je vous ai cités, on s'est intéressé beaucoup au tout début à l'amplitude, quasiment les 2 premières années, beaucoup sur la notion d'amplitude, donc corrélée avec les différents facteurs de la perf que les athlètes développaient, pour ensuite, une fois que cette notion d'amplitude était bien réglée au niveau du travail des athlètes, s'intéresser plus aux courbes de force et notamment aux montées en force sur les prises d'appui et le travail des jambes, et on s'est plus intéressé sur la fin, plus sur la notion d'ensemble. Voilà. Alors, toutes ces notions-là, on les a rapidement maîtrisées. Ça nous a permis quelquefois d'aller voir un petit peu plus loin. Ça ne nous a pas empêché d'aller voir des vitesses angulaires, d'aller voir certains petits points d'intervention en fonction du temps particulier. On a pu creuser après, mais sur la base toujours d'une fiche de restitution très très simple. Et voilà, ça je le pointe du doigt parce que ça a été quelque chose qui a rendu l'action vraiment des mesures vraiment très pertinente. Donc voilà ce que je peux dire sur l'utilité des mesures. Je pense que l'enjeu pour demain, et puis même déjà pour aujourd'hui, on voit bien que toutes les technologies avancent à pas de géant. Je pense que c'est d'arriver à corréler toutes les données qu'utilise l'entraîneur, partir vraiment de la vision du terrain et arriver à lier toutes ces infos qui peuvent venir des fréquences cardiaques ou d'une mesure d'angle, de puissance, etc., de les lier entre elles, voilà, de ne pas aller chercher forcément trop de mesures à droite et à gauche et vouloir réinventer
quelque part la discipline et le fonctionnement de l'entraîneur. Dans les disciplines, il y a déjà beaucoup d'expérience et en respectant la vision de l'entraîneur, le système ne vient que l'enrichir et forcément tout le monde s'en ressort grandi et c'est ce qui a été le cas pour nous. Et sur les dernières mesures que nous avons pu faire avant les Jeux Olympiques, notre bateau, sur les notions sur lesquelles on a travaillé d'amplitude, l'amplitude était là, les courbes de force montaient comme on voulait, ensemble, et sur la puissance générale du bateau, c'est 25 watts de gagner tous les ans sur les 4 ans. Alors 25 watts, c'est pas beaucoup, mais bon, sur une moyenne, c'est déjà bien. Et c'est le bateau qui est médaillé au bout, et sans ces 25 watts, il ne l'aurait pas été. Donc voilà, nous, ça nous a donné des points de repère qu'on a pu donner à l'athlète. Attention, je ne les donne pas toujours à l'athlète, c'est moi qui m'en sers. Je respecte vraiment ma vision première et je viens que amener les mesures mécaniques pour valider les principes que je mets en avant avec les athlètes. Et quand on arrive sur la fin et que tous les indicateurs avec les mesures mécaniques sont au vert et nous montrent des progrès, ça ne fait que renforcer la confiance dans un groupe, auprès de l'entraîneur, auprès des rameurs. On vient donner de la confiance et c'est certainement ça qui est le plus intéressant sur les mesures, vraiment sur la fin. Donc voilà, quelque chose de très complet puisque ça permet d'améliorer notre travail et de nous donner confiance dans l'utilisation et comment on l'a utilisé. Donc ça a participé à nous donner de la force pour les Jeux Olympiques et aller chercher les médailles. Voilà. Je vous remercie tous, je vous souhaite de bien continuer vos travaux et au plaisir de vous croiser. N'hésitez pas à me solliciter si le cas se produit. Voilà. Au revoir à tous. Jérôme a parlé beaucoup d'une fiche de restitution, donc j'ai pas résisté à vous la mettre en fait. Ça c'est une fiche de restitution qui a été faite sur le dernier 2000 avant les Jeux. Donc juste sans rentrer dans les détails, mais rappelez que on a la notion d'amplitude sur l'ensemble du 2000 mètres, l'angle avant, l'angle arrière, la puissance moyenne au cours du 2000 également, la cadence, la vitesse, la forme des forces en fonction de l'angle de balayage de l'aviron, avec un tableau récapitulatif des moyennes de ces différentes quantités. Et puis avec des conditions météo qui nous permettent aussi d'une année sur l'autre de tempérer un peu et avec aussi les mesures chrono. Donc voilà un exemple de fiche. Pour donner un ordre de grandeur des interventions sur le terrain, j'interviens en général en moyenne sur 5 stages, donc 10 jours par an. En sachant que sur la dernière Olympiade, vous voyez que sur les 2 premières années, on est plutôt sur un 37 rameurs mesurés. Et puis au fur et à mesure, ça diminue. En sachant que la dernière année, on s'intéresse que aux rameurs qui vont au jeu, qui sont sélectionnés au jeu. Et cette année, on a aussi fait les premières mesures avec les rameurs handi. Donc voilà. Juste rappeler que le double LTA, bras-tronc, est aussi médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio. Donc voilà. Finale du 400, je vous montre les 500 derniers mètres. Alors les images sont pas super, mais je pense que c'est important de montrer. Donc Franck Solforosi, Thomas Barouk, Guillaume Reynaud le Nantais, des Pays de la Loire, et puis Thibaut Collard à la nage. Français qui reste dans la course, et ça c'est intéressant. Passage dans ce deuxième 500 mètres. Voilà, il faut bien passer la vague. Il y a encore un petit donc ils sont là, agité, mais numéro là, 5. Nos Français, ils sont en train d'essayer de refaire leur retard par rapport à ce premier 500 mètres. Ouais, les Danois en tête, juste devant les Suisses, un quart de bateau, même pas à 5 mètres. Les Italiens derrière, les Néo-Zélandais et les Français, tout le monde est en 10 mètres. Voilà, donc c'est les Grecs qui sont en train de craquer. Donc il reste 5 bateaux pour un podium à 3. Oui, tout à fait. Et la grande question de cette finale aussi, je pense la grande question pour les Français pour aller chercher peut-être une médaille, c'est ce 4 néo-zélandais. Les néo-zélandais, ça fait 2 ans. Toutes les étapes de la Coupe du Monde, ils gagnent. Et à chaque fois, c'est un petit peu compliqué en fin de saison pour eux. C'était la même chose l'an dernier. Ils étaient venus faire 4e au championnat du monde. Petite accélération. Là, des Suisses d'abord, de l'équipage français. Ensuite, on est au-delà des 18 km/h. Le passage à mi-parcours, à mi-course, avec les Suisses qui ont accéléré juste devant les Danois à 7 centièmes. Les Italiens, on va faire un petit bond. Parce qu'en fait, c'est la course complète, celle-ci.
Donc je vous fais faire un petit bond si ça fonctionne. Voilà, qui lance l'attaque maintenant. Allez Franck, Thomas, Guillaume et Thibaut, Solfosi, Barreau, Créneau, Collard, l'équipage d'expérience, 32 ans, 29 ans, 30 ans. Le plus jeune, c'est Thibaut, il a 24 ans, Thibaut Collard. Avec l'emballage final maintenant pour la médaille d'or. Les Suisses toujours en tête, juste devant le bateau du Danemark. Et les Français qui doivent maintenant résister au retour des Italiens. Les Italiens qui viennent les attaquer, accélération aussi à la dos numéro 1 de la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, le bateau suisse parti pour être champion olympique à la lutte avec le bateau du Danemark. Et les Français toujours là pour la 3e place. La médaille de bronze est peut-être là au bout de moins de 150 mètres maintenant. Les Suisses toujours en tête et les Français qui accélèrent pour tenter de revenir, pour en tout cas garder la médaille de bronze. L'équipage français qui accélère maintenant pour la médaille d'argent, peut-être vont-ils venir coiffer juste sur le fil de Danemark. Les Suisses, champion olympique, le Danemark est deuxième, la France, médaille de bronze. Et bien voilà, j'ai fait la... Donc voilà pour le... Donc j'en ai terminé avec... Enfin, pas tout à fait avec la map. Donc, en fait, l'interface, on peut dire qu'il y a deux types d'actions. Des actions d'aide à la performance, qui clairement, c'est l'objectif médaille. Et puis des actions de recherche qui sont plutôt sur des connaissances fondamentales et l'écriture de publications scientifiques. Donc, ce qui est important, c'est que l'interface assure les actions d'analyse de la performance et fasse en sorte que les résultats des recherches reviennent alimente l'analyse de la performance. Donc soit en faisant des documents à destination des experts sportifs, c'est ce qu'on s'efforce à faire pour que ça redescende aussi pour les entraîneurs de clubs, et puis ça alimente aussi les formations fédérales. Donc la description de l'interface, une interface, quel rôle? Elle doit faire remonter les questionnements de terrain et donner des orientations. Mettre en place, comme on a pu le voir, les actions d'analyse de la performance. Donc on l'a vu là sur un exemple des mesures en mécanique, mais il y a aussi les mesures en physio avec Hugo et un certain nombre d'autres actions d'aide à la performance. De tester de nouveaux outils, ça c'est important aussi pour que les entraîneurs ne se perdent pas non plus dans l'ensemble, enfin dans la multitude d'outils qui sont mis à leur disposition. Définir et piloter les projets avec les chercheurs, et puis en veillant à faire redescendre les résultats sur le terrain. Maintenir un bon équilibre donc entre les réalisations utiles au terrain et puis quelques travaux à plus long terme, parce que je pense que c'est très important aussi d'améliorer les connaissances et de faire ce cercle vertueux, donc réalimenter sans cesse l'analyse de la perf. Et puis assurer une veille internationale et enfin diffuser les connaissances. Donc les établissements nationaux et aussi les CREPS peuvent aussi jouer ce rôle d'interface, notamment grâce à leur proximité avec les acteurs sportifs, par l'intermédiaire des pôles aussi. Donc le CREPS des Pays de la Loire s'inscrit dans cette démarche et donc a pour objectif d'apporter une aide à la définition et à la réalisation de projets et aussi d'analyse de la performance, comme on a pu le voir avec la Fédération d'Aviron, mais aussi d'aider les fédérations qui ne le seraient pas, parce qu'il y a plusieurs fédérations qui ne sont pas à se structurer dans les domaines de la recherche et de l'analyse de la perf. Participer au réseau Grand INSEP et Recherche et Sport en Pays de la Loire. Être un laboratoire de terrain et une plateforme d'expérimentation. Alors ça sera encore d'autant plus facile quand on aura la proximité des installations sportives dans le nouveau CREPS. Et puis enfin être un centre de ressources pour les sportifs de haut niveau, avec une veille, une diffusion des connaissances et puis surtout un transfert vers les formations professionnelles. Voilà. Je vous remercie de votre attention.